De nouvelles images délivrées par les caméras de vidéosurveillance, l'un des kamikazes à l'intérieur de l'hôtel Shangri-La à Colombo avant l'explosion. Le cerveau des terroristes qui ont perpétré dimanche une série d'attentats meurtriers au Sri Lanka, affirment les autorités. Des terroristes liés à un groupe islamiste local, le National Tawhid Jamaat. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agit d'un groupuscule appartenant au départ au National Tawhid Jamaat, qui s'est radicalisé, puis séparé de la principale faction. Nous sommes en train de vérifier si d'autres membres que les kamikazes opèrent toujours. Le gouvernement a annoncé mercredi que 9 kamikazes avaient péri. 8 ont été identifiés, mais leurs noms n'ont pas été révélés. Certains des assaillants ont voyagé à l'étranger, confirment les autorités qui suivaient aussi la piste d'un soutien venu de l'extérieur. Mardi, le groupe État islamique avait revendiqué cette série d'attentats par l'intermédiaire de son agence de propagande, Amaq. La police a procédé ces dernières heures à de nouvelles arrestations, 18 personnes interpellées, ce qui porte à 58 le nombre de suspects sous les verrous. Reste aussi à comprendre pourquoi les services de renseignement, avertis de l'étranger quant à l'imminence d'une attaque contre des églises, n'ont pu empêcher cette tragédie. Les autorités admettent se rater, mais le président a nié hier avoir reçu une quelconque information. Mes services de renseignement ne m'ont rien dit, sinon j'aurais agi de manière appropriée. Dans les prochaines semaines, je vais réorganiser profondément les services de police et de sécurité. Le bilan de ces attentats contre des églises et des hôtels au Sri Lanka s'est alourdi. Près de 360 morts, dont 45 enfants et adolescents.